Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes dans la joie ce matin encore. Nous sommes dans une joie parce que nous avons conscience de ce que nous nous tenons non pas par nos forces, mais par la force de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, par la force de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui nous a permis ce matin de nous réveiller et d'être à nouveau ensemble. Alléluia, nous bénissons le nom de l'Éternel. Je vois quelqu'un être dans la joie ce matin. Je vois quelqu'un être dans la paix ce matin. Je vois quelqu'un être rassuré ce matin. Oui, rassuré, rassuré, rassuré. Alléluia. Je vois quelqu'un être rassuré ce matin. Je vois quelqu'un être vraiment rassuré que son salut est acquis, que son salut est acquis. Alléluia. Oui, nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir conscience du fait que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés et cela n'a pas de prix. Cela n'a pas de prix et ce n'est pas grâce à nos capacités, ce n'est pas grâce à tout ce qu'on peut faire ou mériter, alléluia, mais c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu, alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Nous sommes heureux d'être ensemble. Alléluia. Quel merveilleux, merveilleux programme que celui de se préparer à la rencontre de son Seigneur, de se préparer à la rencontre de son Sauveur, de se préparer à devenir la personne que l'Éternel a prévu que nous puissions devenir. Oui, c'est un programme. Vous savez, il y a des personnes qui sont tellement découragées ou qui vivent dans un environnement où ils ne se projettent pas. Ils ne se disent pas, mais je vais où? Je fais quoi? Pourquoi je suis né sur cette terre? Qu'est-ce que je vais faire sur cette terre? Il y a des personnes qui, quand elles se lèvent le matin, elles se disent, bon, je vais chercher quelque chose à manger, je vais voir ce que je peux faire de ma journée, et ensuite, j'irai me reposer ou j'irai dormir et j'attendrai le jour d'après. Mais le Seigneur a pour nous des projets merveilleux, des projets glorieux, des projets où, s'il nous montrait ce à quoi il nous destinait, eh bien, nous aurions du mal à le croire. Vous savez, Esther, nous connaissons l'histoire de la reine Esther. Nous savons qu'elle a démarré en tant qu'orpheline. Elle n'avait personne. Personne pour l'aider, personne pour lui venir en aide. Elle n'avait pas de fortune. Elle n'était pas forcément beaucoup plus belle que les autres dames qui étaient présentées au roi. Elle n'était pas plus vierge que les autres puisque les autres aussi étaient vierges. Mais elle avait quelque chose de particulier. Elle avait un appel sur sa vie. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ne révoque pas les appels et les dons qu'il a mis en nous. Les dons et les capacités qu'il a mis en nous, il ne les enlèvera pas. Il ne changera pas d'avis. S'il t'a destiné à devenir chef d'entreprise, tu deviendras chef d'entreprise. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Toutes les bénédictions de l'Éternel sont sujettes à condition. À condition. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit qu'à chaque fois on dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voilà ce qui arrivera. Voici ce qui arrivera. Alléluia. Et c'est normal en même temps. Parce que vous ne donneriez pas des cadeaux à des enfants qui n'obéissent pas. Vous ne donneriez pas des cadeaux à des personnes qui passent leur temps à vous désobéir, à vous manquer de respect. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. Notre Dieu, notre roi, celui qui nous a sauvés, celui qui a payé le prix fort sur la croix. Je récapitule. En fait, le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé à la croix, toi et moi, nous ne pouvions pas le payer. Premièrement, notre sang, le sang qui devait être versé à la croix, mon sang n'était pas compétent pour cela. Parce que dans mon sang, il y a l'ADN corrompu, puisque Adam et Ève avaient péché et que j'ai hérité de ce sang-là, comme la personne qui me regarde aujourd'hui a hérité aussi de ce sang-là. Donc toi et moi, nous n'étions pas compétents pour sauver l'humanité. Alléluia. Nous n'avions de surcroît même pas la capacité.
Parce que ce que Jésus-Christ a enduré, il y a des médecins qui se sont penchés dessus. Et tout ce qu'il a enduré, humainement, c'était impossible. C'était impossible. C'était impossible de supporter une telle douleur, un tel niveau de douleur. Parce qu'il a subi et la flagellation, et la couronne d'épines sur la tête, et la crucifixion, les pointes dans les bras, dans les pieds. Alléluia, personne ne pouvait supporter cela. Personne ne pouvait supporter cela. Humainement, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Et je me rappelle que le Seigneur Jésus-Christ a dit à un moment, il a dit au Père, il a dit, tu ne m'as rien demandé, mais tu m'as donné un corps. Tu m'as donné un corps. Parce que le corps du Seigneur Jésus-Christ était particulier. Il était particulier parce que... Pourquoi il était particulier? Pourquoi le corps du Seigneur Jésus-Christ était particulier? Il a prié toute la nuit, dit le Seigneur. Et il a eu une telle angoisse, il a combattu le combat de la croix dans le jardin de Gethsémane. Il a combattu le combat de la croix dans le jardin de Gethsémane. La Bible dit qu'il a transpiré des grumeaux de sang. Il a transpiré des grumeaux de sang. Alléluia. Le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé à la croix pour nous sauver, pour te sauver, pour me sauver. Alléluia. Il n'est pas quantifiable humainement. Il n'est pas quantifiable. Le salut, alléluia. La vie éternelle, personne d'autre ne peut vous la donner. Vous pouvez aller dans tous les magasins, vous pouvez aller voir les plus grands pasteurs, tout ce que vous voulez. Mais personne ne pourra vous donner ce salut. Personne ne pourra vous donner cette assurance. Alléluia. Celui qui est sauvé, celui qui connaît la parole de Dieu, il marche avec assurance. Il sait qui il est. Il comprend que ce n'est pas lui qui a payé le prix, mais que c'est le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Tout à l'heure, je me promenais et j'ai croisé un monsieur, on a échangé un petit peu et il m'a dit, faut déjà qu'on arrive à se sauver nous-mêmes. C'est-à-dire que tout le monde cherche comment être sauvé. Tout le monde cherche comment avoir une vie meilleure, comment mieux vivre, comment... Voilà. Alléluia. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ nous offre, le salut, alléluia, on ne peut le trouver dans aucun magasin. Et même si j'avais tout l'or du monde, tout l'argent du monde, je ne pourrais pas acheter le salut. Alléluia. C'est pourquoi on dit que c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Nous ne méritions pas cela, mais le Seigneur nous a fait grâce. Et ce matin, il m'a mis à cœur que l'on puisse partager ensemble un thème qui est celui de identifier l'idolâtrie. Identifier l'idolâtrie. Nous ne voulons pas perdre ce précieux salut. Nous ne voulons pas jeter à la poubelle quelque chose qui a de l'importance. Vous savez, si chez vous, vous avez par exemple, je ne sais pas, une chaîne en or, un diamant, et que par hasard, vous faites le ménage, je ne sais pas, l'aspirateur aspire ça, vous êtes prête à ouvrir le sac de l'aspirateur, à chercher pour voir si c'était dedans. Et si par inadvertance, vous avez pris le sac et que vous avez jeté à la grande poubelle quelque part, vous allez aller chercher dans la grande poubelle. Et quelqu'un va vous voir, vous serez en train de chercher dans la poubelle. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche? J'ai perdu un objet de valeur. Nous ne voulons pas perdre le salut. Nous ne voulons pas passer à côté. Je disais récemment, le verbe pécher, pesat, veut dire tout simplement passer à côté, rater le but. Vous imaginez que le Seigneur a tout accompli. Il est allé à la croix, il a tout enduré, il a tout payé. Il nous a remis ce salut entre les mains et que nous, par inadvertance, par mégarde, par ignorance, par tout ce que l'on veut, on ait jeté ce salut à la poubelle, on ait perdu ce précieux salut. Oh non! Dis avec moi, ça ne m'arrivera pas. Dis avec moi, ça ne m'arrivera pas. Vous savez, on peut faire des erreurs dans la vie, mais on doit les corriger avant que le Seigneur ne revienne. Quand le Seigneur nous appelle à nous repentir, ce n'est pas par la seule motivation de Dieu pour nous pousser à nous repentir, c'est le salut de nos âmes. C'est que nous ne puissions pas passer à côté. C'est que nous ne puissions pas pécher. Parce que pécher veut dire passer à côté, rater la cible, échouer en fait. Alléluia. Mais tant qu'il y a le souffle de vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a le souffle de vie, il y a de l'espoir. La Bible dit qu'il y a de l'espoir
pour un chien vivant plus que pour un lion mort. Tu peux être un lion, tu peux avoir eu toutes les richesses de la terre, toutes les femmes de la terre comme Salomon a eu. Tout ce que tu veux. Et le livre des Proverbes est riche en cela. Parce que il parle de personnes qui ont eu toutes ces choses, qui ont eu des richesses. Vous pouvez passer par des situations de votre vie où vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez de l'argent, vous avez des boîtes, des véhicules, vous avez de grandes villas. Vous pouvez être marié à la plus belle femme du monde, au plus bel époux du monde. Mais cela n'est pas le salut en soi. Alléluia. Et alléluia, il se peut que vous ayez toutes ces choses et que vous soyez quand même misérable. Que vous soyez quand même sans aucune valeur. Que vous soyez quand même finalement perdu. Ce monsieur que j'ai croisé, il m'a dit, il faut déjà qu'on arrive à se sauver soi-même. Et oui. Et le salut commence par nous. Alléluia. Comment je peux sauver quelqu'un si moi-même je ne suis pas sauvé? Comment je peux parler de Jésus-Christ aux gens si moi-même je ne connais pas le Seigneur Jésus? Alléluia. Et ce matin, nous allons nous pencher sur la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu qu'aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun idolâtre. Il n'y a pas que les idolâtres qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il y a aussi les menteurs et tout le reste. Mais la parole de Dieu, je l'aime. Parce que c'est pour moi une boussole. Parce que c'est pour moi un repère. Parce que maintenant que j'ai la parole de Dieu, je n'ai plus aucune excuse. Je n'ai plus aucune excuse. La Bible, la parole de Dieu est en train d'être traduite dans pratiquement toutes les langues. Hier, j'ai vu, alléluia, mon confrère, alléluia, le serviteur Ovono qui a posté quelque chose, qui disait que en Centrafrique, les pygmées sont en train de se convertir et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ par milliers, par centaines et par milliers. Alléluia. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Si cette joie de voir les gens être sauvés n'est plus dans ton cœur, c'est que quelque chose s'est éteint en toi. Si tu n'as plus ce zèle du début, c'est que le feu s'est éteint. Et nous savons tous que nous devons tout faire pour garder la foi. Nous devons tout faire pour rester debout, rester fidèles au Seigneur. Et ce n'est pas facile. Oui, nous savons tous, la parole de Dieu dit que faute de bois, le feu s'éteint. Si vous avez un feu, vous avez fait le feu peut-être par exemple pour cuisiner ou pour réchauffer la maison parce que c'est l'hiver. Alléluia. Et que par hasard, vous ne mettiez plus ce qu'il faut, vous ne ravitaillez pas le feu en bois, le feu va s'éteindre. Et c'est pourquoi c'est important de se réunir avec les frères et sœurs. C'est important de partager la parole ensemble. C'est important de communier ensemble, de prendre le corps de Christ, le sang de Christ ensemble. C'est important de prier ensemble. Alléluia. Il y a une puissance dans le fait d'être ensemble qui n'est pas la même que celle que quand tu es tout seul dans ton coin. Alléluia. Lorsqu'on est ensemble, les différentes onctions se mélangent. Alléluia. Les différentes onctions explosent. Les différentes onctions donnent un goût, une odeur. Alléluia. Quelque chose qui n'est pas comparable à ce qu'on vit quand on est isolé et tout seul. Alléluia. Alléluia. Les frères et sœurs sont importants. Tu es important pour moi, mon frère. Tu es importante pour moi, ma sœur. Et quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Tu es important pour moi, mais tu es surtout important aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, qui t'a créé, qui t'a façonné. Tu imagines, il a créé ton oreille, il a pris le temps. Il a créé tes yeux, il a pris le temps. Il a créé ta bouche, il a pris le temps. Il a pris le temps, les ongles, il a tout mis, les cils, un à un, les cheveux. La Bible dit que les cheveux de nos têtes sont comptés. Aucun d'eux ne tombe sans que l'Éternel ne soit au courant. Et peut-être tu es dans ta situation et tu te dis, mais je crois que moi, le Seigneur m'a oublié. Il a béni ma soeur, il a béni mon frère, il se souvient d'eux. Ils ont des songes, ils ont des visions, ils ont des projets. Et moi, je suis là et je regarde et je me dis, mais Seigneur, moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Sache une chose, c'est que le Seigneur a quelque chose de merveilleux en projet pour toi. Alléluia. Esther est née comme tout autre enfant, mais elle était destinée à devenir reine. Joseph est né comme tout autre enfant, mais il était destiné à devenir premier ministre dans un pays étranger. Ceux qui se sont confiés en l'Éternel, ils ont eu une destinée glorieuse. Tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. Tu as peut-être une expérience à partager, un livre à écrire. Alléluia. Dieu va mettre sur ton chemin des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont t'aider à rédiger ce livre, des personnes qui vont t'aider à financer peut-être l'édition de ce livre. Alléluia. Le Seigneur pourvoit à tout.
Confions-nous à lui. Abandonnons-nous entre ses mains. Ce matin, c'est lui que nous voulons célébrer. La parole de Dieu dit que tu adoreras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, et lui seul. Et lui seul. Et lui seul. Tout ce qui concurrencie Dieu dans mon cœur, c'est une idole. C'est une idole. Et parfois, les idoles peuvent être très surprenantes. Vous savez, si je partage ce thème ce matin avec vous, c'est parce que récemment, le Seigneur m'a dit que j'étais idolâtre. Il m'a carrément dit, Valérie, tu es idolâtre. Et j'ai dit, mais Seigneur, non. Comment ça, moi, idolâtre? C'est pas possible, Seigneur. Je prêche sur l'idolâtrie. Je n'aime pas les idoles, Seigneur. Oui. Mais il m'a dit, attends, je vais t'enseigner. Attends, je vais te montrer. Et quand il a commencé à parler, quand il a commencé à décortiquer, quand il a commencé à m'expliquer, je me suis dit, Seigneur, 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 je serai donc idolâtre. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Ce matin, le Seigneur veut nous aider. Le Seigneur veut nous aider parce que l'ignorance tue. La parole de Dieu dit que faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une idole, si tu ne sais pas ce que c'est que l'idolâtrie, tu vas te retrouver dans l'idolâtrie sans même t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Par exemple, si tu es dans les murmures, si tu es avec des personnes qui t'entourent, mais qui tout le temps critiquent les autres, qui tout le temps disent des méchancetés et tout, tu ne vas pas te rendre compte et tu vas te mettre à critiquer. Et tu vas commencer à penser mal de ces personnes qui ont été critiquées devant toi. Et ça va s'incruster dans ta pensée et ça va commencer à modeler ta façon de penser. Ça va commencer à t'entraîner dans le mal. Alléluia. Samson a commencé avec une seule épouse, 2 épouses, 3 épouses. Alléluia. Samson, il sait, comment dire? Alléluia. C'est Salomon, pardon. Salomon a commencé avec 1 épouse, 2 épouses, 3 épouses. Il a pris des épouses dans des tribus où le Seigneur lui avait dit qu'il ne fallait pas prendre des femmes dans cette tribu-là. Oui, et parfois on donne des conseils aux gens. Souvent lors du mariage, on dit, ah, il vaut mieux prendre des personnes d'une même confession que nous. Et on dit, non, c'est pas grave, ça va aller, il va s'améliorer. Mais il ne va pas s'améliorer. Et quand tu vas vouloir prier dans ta maison, il va te dire, je ne veux pas entendre ça dans ma maison. Quand tu vas commencer à prier en langue, quand tu vas commencer à prier, à te lever à des heures pour prier, l'autre va dire, non, moi je ne veux pas de ça dans ma maison. L'idolâtrie, l'idolâtrie. Dans nos choix, dans nos décisions, on ne se rend des fois pas compte. Et on a des idoles. On a des idoles et parfois on a du mal à les identifier. Et c'est très étonnant la forme que prennent souvent les idoles, que peuvent prendre les idoles. Nous allons lire ensemble un texte dans la parole de Dieu qui est dans Ézéchiel. Nous allons parler de Lucifer, qui était un ange de lumière, qui servait le Seigneur, qui avait été doté de beaucoup de capacités et qui était là dans la présence du Seigneur. Et vous savez que dans la présence du Seigneur, nous sommes heureux. Dans la présence du Seigneur, il ne manque rien. Dans la présence du Seigneur, on ne veut même pas en sortir parce qu'on est bien. On est dans la présence de notre Père. Il nous fait du bien. Il nous encourage. Il nous fortifie. Le Seigneur ne nous manque jamais de respect. Le Seigneur ne nous manipule pas. Alléluia. Alléluia. La présence du Seigneur, elle est merveilleuse. Et nous allons voir ici Lucifer qui était dans la présence du Seigneur, mais il s'est passé une catastrophe. Il s'est passé une catastrophe. Nous allons lire ensemble dans Ézéchiel le chapitre 28 à propos de Lucifer. Il est dit ceci. Parole du Seigneur contre le roi de Tyr. Le Seigneur m'a adressé sa parole, il m'a dit, toi l'homme, tu communiqueras au roi de Tyr ce message que je lui adresse, moi le Seigneur Dieu. Le cœur plein d'orgueil. Alléluia, dis avec moi le cœur plein d'orgueil. Tu as dit, je suis un Dieu. Je suis assis comme un Dieu sur le siège du roi, au cœur de la mer. Tu te crois égal à un Dieu. Pourtant, tu n'es qu'un homme. Tu n'es pas un Dieu. Tu te crois plus sage que Daniel. Tu penses que tu peux comprendre les choses les plus mystérieuses grâce à ton habileté et tu as ton intelligence. Alléluia. Karabasantura bakashente. Merci Jésus.
Tu penses que tu peux comprendre les choses les plus mystérieuses. Grâce à ton habileté et à ton intelligence, tu t'es fait une fortune, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Grâce à tes grandes connaissances dans les affaires commerciales, tu as augmenté ta richesse et ta richesse a rempli ton cœur d'orgueil. C'est pourquoi voici ce que je dis, moi le Seigneur Dieu. Tu te crois égal à un Dieu. À cause de cela, je vais envoyer contre toi des étrangers, le peuple le plus violent de tous. Ils détruiront par l'épée les beaux produits de ta sagesse. Ils mépriseront ta grandeur, ils te feront descendre dans la tombe. Tu mourras d'une mort violente en pleine mer. Devant ceux qui vont te tuer, est-ce que tu diras encore « Je suis un Dieu » ? Pourtant, tu seras bien un homme et non un Dieu dans les mains de ceux qui te tueront. Tu mourras de la mort honteuse des hommes qui ne sont pas circoncis sous les coups des étrangers. C'est moi le Seigneur Dieu qui parle et c'est ce que je déclare. Alléluia. On va plus loin, il dit, le Seigneur m'a encore adressé sa parole. Il m'a dit, toi homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur Dieu. Tu as été modèle de perfection. Tu étais rempli de sagesse et d'une parfaite beauté. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses, rubis, topazes et diamants, chrysolite, coralline, jaspe, saphir, grenat et émeraude. Tu portais toutes sortes de bijoux en or, préparés le jour où tu as été créé. Oh Seigneur, je t'avais choisi comme chérubin protecteur aux ailes étendues. Tu vivais sur ma montagne sainte et tu te promenais au milieu des pierres de feu. Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où, dis avec moi, jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi. Oh Seigneur, ton comportement est devenu ton commerce est devenu important. Cela t'a poussé à la violence et tu as fait le mal. Aussi, je te chasse de ma montagne et je te mets au rang des gens ordinaires. Toi, le chérubin protecteur, je vais te chasser du milieu des pierres de feu. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté. Ta brillante réussite t'a fait perdre la tête. C'est pourquoi je te jette à terre et je te présente aussi aux autres rois. Dans la conduite de tes affaires, tu as été souvent injuste et malhonnête. De cette façon, tu as traité les lieux saints avec mépris. Oh Seigneur, c'est pourquoi j'allume dans ta ville un feu qui va te détruire. Je te transformerai en cèdre sous les yeux de tous ceux qui te regardent, en cendre. Tous les peuples qui te connaissent seront dans la profonde tristesse à cause de toi. Tu feras peur à tout le monde. Tu seras détruit pour toujours. Alléluia. Seigneur, nous voyons ici un personnage que l'Éternel avait créé avec beaucoup de minutie, avec beaucoup d'amour. Et il avait placé pour ce personnage un projet de bonheur et non de malheur. Mais ce personnage-là, il a préféré, il a souhaité, il s'est mis en disant « Je serai comme Dieu. Je vais prendre la place de Dieu. » Alléluia. En gros, je ne veux plus de l'éternel Dieu. Je ne veux plus de l'éternel. Je veux être moi-même mon propre Dieu. Et je serai moi-même Dieu pour d'autres personnes. Alléluia. Et ainsi donc, alléluia, on s'éloigne du plan originel de Dieu. Et c'est ça péché. C'est ne pas faire ce que Dieu avait prévu qu'on fasse. C'est rater sa destinée. C'est rater la cible. Alléluia. Ce n'est pas le projet de Dieu. Ce n'est même pas le projet de Dieu que le méchant aille en enfer. La parole de Dieu dit que le souhait de Dieu, ce n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il vive et qu'il soit sauvé, qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Alléluia. Et celui qui se repentira sera sauvé. Mais celui qui ne se repentira pas, il périra. Parce que le trône de notre Dieu, c'est un trône d'équité. C'est un trône de justice. Alléluia. Ce matin, nous voulons identifier les idoles. Nous voulons savoir ce que la parole de Dieu en dit. On parle aussi de Hérode, le roi Hérode, qui s'est assis sur son trône en se disant « Ah, ça y est, j'ai réussi, je suis parvenu. Je suis Dieu pour les gens. » Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit?
la parole de Dieu nous dit ici que les vers l'ont dévoré. Il est mort sur le champ, dévoré par les vers. Alléluia. Et donc une idole, ça peut être soi-même. Ça peut être soi-même. Ça peut être soi-même. On peut se dire, je veux utiliser mon temps que pour moi. Je veux utiliser mes ressources, mes richesses, ma maison, mes biens, mes enfants, que pour moi. Je suis moi-même ma propre divinité. Je prends plus de temps pour moi que pour Dieu. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose suivra. C'est-à-dire qu'en tout et pour tout, nous devons mettre Dieu en premier. Là où Dieu n'est pas le premier, c'est qu'il y a une idole qui est assise sur le trône. Et parfois, on a du mal à identifier ces idoles. Ça peut être nous, et ça peut être une autre personne. Ça peut être un époux. Un époux. Dans le choix du conjoint, par exemple, si tu mets cette personne au-dessus de tous les critères que Dieu te donne, eh bien, tu vas, par exemple, épouser quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui n'a aucun respect pour le Seigneur, quelqu'un qui n'en a rien à faire du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, tu vas t'en mordre les doigts. Parce qu'à chaque fois que tu idolâtres, à chaque fois que tu es dans l'idolâtrie, à chaque fois que tu mets une idole sur le trône de Dieu, tu vas t'en mordre les doigts. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Et parmi nous, nous avons souvent souffert du fait que nous avons mis des personnes à la place de Dieu. Ce peut être ton époux, ce peut être tes enfants. Tu as été très assidu au temple, tu as dit au Seigneur, oui, mais Seigneur, donne-moi des enfants, je n'ai pas d'enfants. Et maintenant que les enfants sont là, Seigneur, je n'ai plus le temps pour venir au temple. Je n'ai plus le temps pour aller évangéliser. Je n'ai plus le temps pour que ma maison soit au service de l'Éternel. Non, j'ai trouvé un époux, je suis trop pressé. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ces noces auxquelles le Seigneur a convié des gens? Et chacun avait une excuse. Ah non, moi j'ai ma fille à marier. Et c'est légitime. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Parfois, ce sont des bonnes choses, mais qui prennent la place de Dieu. Il faut mettre chaque chose à sa place. Dès que vous mettez autre chose à la place de Dieu, il y a problème. Il y a problème. Alléluia. Je ne dis pas, il est normal de s'occuper de son époux. Il est normal de donner l'honneur à son époux. Mais si on donne par exemple l'honneur plus à son époux qu'à Dieu, il y a un problème. Si on donne plus l'honneur à son épouse qu'à Dieu, il y a un problème. Alléluia. Si on donne plus l'honneur aux enfants, que c'est les enfants qui font maintenant la loi dans la maison. C'est-à-dire que nous voyons le cas du sacrificateur Élie qui dans la parole de Dieu a laissé ses enfants faire n'importe quoi. N'importe quoi. Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu rigoureux. C'est un Dieu aussi qui châtie celui qu'il aime pour éviter justement. Pourquoi le berger, on dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton et la houlette sont nécessaires. Vous enlevez ça, les brebis vont aller n'importe où. Elles vont aller se mettre en danger, les loups vont les dévorer. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'est pas le Père fouettard. Mais le Seigneur, il nous permet d'avoir un cadre. Il nous permet de vivre sainement, de vivre en sécurité, de vivre en toute sécurité. Alléluia. Lorsque tu sais que tu es chrétien, que tu es à la recherche d'un époux, d'une épouse, et que tu trouves un païen et que tu te dis c'est pas grave, il va changer. Mais vous allez adorer Dieu ensemble comment? Vous allez former un comment? À quel moment vous allez former un? Je ne parle pas des gens qui sont déjà mariés et qui acceptent le Seigneur en chemin et qui voilà, vivent avec des personnes qui ne sont pas encore converties, qui doivent user de sagesse, de patience, hein, de manifester l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, le caractère de Dieu pour que cette personne un jour arrive à accepter le Seigneur si elle accepte de continuer à vivre avec vous. Mais vous savez, nos actions nous trahissent. Vous pouvez parler avec quelqu'un, vous avez l'impression qu'il est sincère, mais quand vous l'écoutez bien, vous vous dites, mais j'aime Dieu, mais je n'ai pas le temps pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas mon Dieu. Mes autres activités sont mes dieux. Alléluia. Je suis idolâtre. Je suis idolâtre. Pourquoi la parole de Dieu du début jusqu'à la fin? Le message de Jean-Baptiste, c'était quoi? Repentez-vous. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et les pharisiens ont voulu venir faire semblant, venir être baptisés aussi. Et Jean-Baptiste leur a dit non. Non. Apprenez la crainte de Dieu. Allez d'abord vous repentir. Allez d'abord vous repentir. Nous avons des choses dont nous devons nous repentir.
Des fois, dans nos relations, nous avons mis des personnes au-dessus de Dieu. Nous avons toléré des choses de la part des enfants dans les maisons qui ne sont pas tolérables. Vous savez, Dieu, il prévient toujours avant. Ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça et puis paf, la catastrophe arrive sans qu'on s'en rende compte. Il nous prévient toujours. C'est nous qui ne faisons pas attention ou qui négligeons les avertissements du Seigneur. Aujourd'hui, certains sont dans les foyers, ne savent plus comment faire parce qu'ils ont épousé des païens. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus prier correctement, la vie de prière s'est essoufflée, je ne peux plus me réunir avec mes frères et sœurs pour prier, ma maison ne peut pas être à la disposition de Dieu. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je vivais chez mes parents et j'avais dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, j'espère que vraiment dans cette concession, un jour, on pourra te louer et t'adorer. Et le Seigneur a permis que le jour où mon papa est décédé, comme il avait accepté le Seigneur Jésus 5 jours avant de partir entre mes mains par la grâce de Dieu, eh bien les tantes du village sont venues, les grands-mères du village sont venues et on a chanté à cette... Parce que mon père avait accepté le Seigneur Jésus et c'était une joie pour moi. Parce que mon père, avant d'accepter le Seigneur Jésus, il vivait sa vie dans le monde. Il n'était pas sauvé et le Seigneur a permis que je l'ai mort entre les mains, qu'il ressuscite entre les mains, c'est-à-dire qu'il revienne à la vie juste pour venir et accepter le Seigneur Jésus avant de mourir définitivement. Et j'étais tellement heureuse parce que nous avions eu tellement de combats et dans ma famille, il y avait de la sorcellerie. Ce qui fait qu'il voulait manger l'âme de mon père. Et ce qui a fait que quand il a donné sa vie au Seigneur, ils n'ont pas pu manger l'âme. Alléluia. Ils n'ont pas pu manger l'âme. Je bénis le nom du Seigneur. Mais il fallait qu'il quitte l'idolâtrie. On ne peut pas cumuler, marcher. Il y a quelqu'un qui a dit dans la parole, il dit, mais quand décidez-vous aujourd'hui, qui voulez vous servir, Dieu ou les idoles? Mais que chacun fasse son choix. Mais parfois, on est dans l'idolâtrie sans le savoir aussi, comme je disais. On peut avoir un époux qu'on met au-dessus de Dieu. Avoir un époux, ça ne doit pas t'empêcher d'aller te réunir avec les frères et sœurs. Ça ne doit pas t'empêcher de prier ton Dieu. Hein? Daniel a dû faire face à... quand le roi a dit non, il ne faut pas prier. Daniel a dit non, moi je continuerai à prier. Il a mis Dieu au-dessus. Il a mis Dieu au-dessus du roi, au-dessus des lois, au-dessus du danger qu'il pouvait éprouver. Mais nous tolérons beaucoup de choses. Nous tolérons trop de choses dans nos maisons. Et après, des fois, ça nous revient à la figure. Tu acceptes des choses une fois, 2 fois, 3 fois, c'est fini. Tu tombes dans la compromission. Qu'est-ce que nous avons accepté dans nos maisons que nous ne devions pas accepter? Nos maisons doivent être des maisons de prière. Je dois être libre chez moi de pouvoir prier le matin. Si je me réveille, j'ai eu un mauvais rêve dans la nuit, pouvoir prier librement. Si j'ai un conjoint, une conjointe, je dois pouvoir partager avec lui. Voilà, j'ai rêvé ça cette nuit. Peut-être il va m'aider à interpréter mes songes. Peut-être que je vais l'aider à interpréter ses songes. Parce que le but, l'objectif du mariage, c'est quoi? C'est que ça glorifie Dieu. C'est que Dieu, les autres, au travers de notre mariage, voient Dieu. Mais si on ne voit pas Dieu dans notre mariage, si notre mariage, c'est juste manger, dormir, faire des enfants, mais on vit comme des incroyants, des personnes qui n'ont pas reçu cette parole de Dieu. Alléluia. Donc, on voit ici que l'idole, ça peut être une personne. Ça peut être votre patron. Votre patron vous dit, on travaille les dimanches, on travaille ci, on travaille ça. Allez, hop, le culte, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, tu te perds comme ça. Tu t'éloignes petit à petit sans te rendre compte. Et après, l'ennemi ne fait qu'une seule bouchée de toi. Parfois, ce sont nos enfants. Nous sommes dans des maisons, c'est nous les responsables de nos maisons. Ça veut dire que s'il n'y a pas assez de prière dans ma maison, c'est à moi de ramener le feu pour que la prière, voilà, ramener la prière, prier, dire Seigneur, ramène mon mari dans la prière, ramène mes enfants dans la prière, Seigneur, aide-les à s'attacher à toi. Mais tu es là, tu vis avec un époux, tu vis avec une épouse, et puis vous sortez, vous mangez, vous buvez, et puis le salut de la personne, ça ne t'inquiète pas. Tu ne te dis pas, mais ce monsieur avec lequel je dors, je me réveille, cette femme avec laquelle je dors, je me réveille, est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce que si le Seigneur Jésus-Christ revient maintenant, qu'est-ce qui va devenir de nous? Alléluia. Alléluia, oui. Mais on dit qu'on aime le Seigneur. Aimer le Seigneur, ça veut dire aimer son prochain. Ça veut dire aimer son prochain. Alors, on ne peut pas mettre une personne à la place de Dieu. Dis avec moi, on ne peut pas mettre une personne à la place de Dieu. La parole de Dieu est claire. Elle dit, si tu n'es pas prêt à abandonner père, mère, frère, sœur, c'est-à-dire toute personne, parce que Dieu peut te demander d'abandonner un travail, parce qu'il a autre chose pour toi ou parce qu'il a un autre projet pour toi. Mais toi, tu t'accroches. Non, Seigneur, là, Seigneur, les revenus que je gagne, Seigneur, les opportunités qui s'ouvrent à moi.
Alléluia. Nous sommes des êtres humains, mais nous devons pouvoir obéir à Dieu. Parce que lorsque l'on désobéit à Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La désobéissance est aussi coupable que la divination et la magie. Ça veut dire que si quand je désobéis à Dieu, je suis pareil que le sorcier là, que je dis que c'est un sorcier, il ne faut vraiment pas qu'il vive, Seigneur. Mais si je suis pareil que le sorcier, si je suis dans la désobéissance comme le sorcier, comment le Seigneur va me sauver et laisser le sorcier? Ça veut dire que moi et le sorcier, on ira au même endroit. L'idolâtrie, la parole de Dieu est claire. Elle dit qu'aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu. Et nous avons parfois pris nos époux, nous avons mis à la place de Dieu. Nous avons parfois abandonné le Seigneur, abandonné la prière, abandonné les jeûnes, abandonné la méditation de la parole de Dieu pour aller être avec un homme, une femme parce que nous l'aimions tellement. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Il faut que Dieu soit le premier. Il faut que l'Éternel soit le premier. Si un homme veut t'abandonner à cause du fait que toi, tu veux adorer ton Seigneur, qu'il t'abandonne et qu'il parte. Si une femme veut t'abandonner parce que toi, tu veux continuer à adorer ton Dieu et à vivre correctement face à Dieu, pas dans le péché, pas dans n'importe quoi, eh bien que cette personne s'en aille et que toi, tu restes attaché à ton Dieu. Parce que le salut, je l'ai dit tout à l'heure, personne ne pourra te le donner. Ni ton époux, ni tes enfants, ni ta famille, personne ne pourra te donner le salut. Le salut ne se trouve qu'auprès du Seigneur Jésus-Christ. La joie, la paix, le bonheur, l'épanouissement ne se trouvent que dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Ça peut être une personne, l'idole. Notre idole peut être une personne et qu'on ne s'en soit pas rendu compte. Quand on accepte que nos enfants viennent faire n'importe quoi dans nos maisons, pécher, faire n'importe quoi, le sacrificateur Élie, il a payé de sa vie et il a perdu ses 2 enfants. Quand tu adores une idole, et toi et ton idole, vous périrez. Et toi et ton idole, vous périrez. Ce n'est qu'une question de temps. Peut-être c'est tout de suite, peut-être c'est dans 10 ans, mais vous périrez. L'idole sera détruite et tu périras avec dans le feu. L'idole ira dans le feu. Et toi aussi tu iras rejoindre ton idole dans le feu. La parole de Dieu, aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas rater le royaume de Dieu parce que nous aurons mis une personne sur le trône. Si mes enfants dans la maison font n'importe quoi, c'est à moi de les recadrer. C'est à moi de leur dire voici ce que la parole de Dieu dit. C'est à moi de dire je ne tolère pas telle et telle chose. Sinon quand la colère de Dieu va s'abattre sur moi, je ne pourrai rien dire. Parce que ce sera la simple justice. Ce sera la simple rémunération de ce que j'aurais fait. De ce que j'aurais fait. Alléluia. Qu'on ne trouve chez moi aucune idole. Et qu'on ne trouve dans ta maison personne qui adore les idoles. Parce que tu seras responsable. Alléluia. Et si quelqu'un a décidé d'adorer une idole, eh bien, sépare-toi de cette personne. Sépare-toi de cette personne au risque de... Sinon, tu risques de devenir idolâtre aussi sans t'en rendre compte. Salomon a pris 1 femme, 2 femmes, 3 femmes et il a fini dans l'idolâtrie. Il a fini dans l'idolâtrie jusqu'au cou. Il ne savait même plus comment sortir de là. Il a fini par établir des temples pour adorer les dieux de ces femmes-là. Parce qu'il aimait beaucoup les femmes. Les femmes, ça a été la catastrophe pour Salomon. Alléluia. Alléluia. Pour d'autres, c'est la richesse. Hérode, il s'est dit, ça y est, je suis arrivé. Il s'est assis sur son trône. Il s'est dit, je suis Dieu. À l'instant, dit la parole de Dieu, les vers ont dévoré tout son corps. Il est tombé mort. À l'instant. Lucifer était bien dans la présence de Dieu. Il était heureux là-bas. Pourquoi aujourd'hui Lucifer, le diable nous en veut autant? Pourquoi il combat ton âme? Pourquoi il combat mon âme? Parce que notre situation, elle est enviable. Le diable aimerait être à notre place. Mais l'orgueil a pris son cœur. Il s'est mis lui-même il est lui-même son propre Dieu. Il a refusé l'autorité du Seigneur Jésus. Il a refusé l'autorité de l'Éternel. Il a dit, j'ai pas besoin de toi, je vais me débrouiller seul. Et parfois dans nos comportements, ça prouve qu'on est idolâtre. Le Seigneur nous dit, fais de cette façon. Tu dis, non, Seigneur, ce que toi tu dis là, moi je ne vais pas prendre ça, je vais faire ça à ma manière. Quand ça chauffe maintenant là-bas, vous courez en cours trouver les pasteurs. Oui, pasteur, prie pour moi, il y a telle situation. Mais il faut, quand le pasteur aussi va regarder, il va dire, mais ma soeur, c'est toi qui t'es mise dans cette situation. Mon frère, c'est quand même toi qui t'es mis dans cette situation. Il faut reconnaître que tu as pratiqué de l'idolâtrie. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de l'idolâtrie, c'est la mort. Les salaires des mensonges, parfois c'est le mensonge. Tu ne peux pas t'empêcher de mentir. Tu mens, tu mens, tu mens.
Tu préfères mentir, même si tu sais que la sentence de Dieu va tomber. Même si tu sais que le Seigneur a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Tu le fais quand même. Tu as une idole. Ton péché, c'est ton idole. Pourquoi Dieu dit abandonner le péché? Parce que le péché peut être une idole. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à nos cœurs. Ce matin, chacun peut examiner son propre cœur. Je ne suis pas là pour examiner le cœur de quiconque. Pendant que je parle, moi-même, j'examine ma propre vie. Parce que le salut est individuel. Vous ne pourrez pas m'aider à entrer dans le royaume de Dieu. De la même manière que je ne pourrai pas vous aider non plus à entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions identifier les idoles de nos vies. Ça peut être des habitudes. Ce peut être des habitudes. Alléluia. Ce peut être des habitudes. Il y a des personnes, elles aiment se plaindre. Elles aiment bien se plaindre. Elles aiment se victimiser. Oh oui, mais moi, j'ai pas la chance que les autres ont. Non, moi. Alléluia. Quelqu'un sort de la victimisation ce matin. Quelqu'un sort de la victimisation ce matin. Il y a des gens, quand tu leur dis non, il ne faut plus que tu sois victime. Il faut que tu prennes ton destin en main. Oh non, moi j'ai trop souffert. Moi, on m'a fait trop de mal. Moi, voilà, les autres m'ont piétiné. Voilà, on m'a volé, on m'a trompé, on m'a fait tout ça. C'est pour cela. Mais non, ce n'est pas définitif. Si aujourd'hui tu te relèves, les histoires de tromperie, les histoires de on t'a manqué de... Tout ça, ce sera derrière. Mais il faut que tu acceptes de sortir de là. Il faut que tu acceptes de sortir de là. Tu es dans une relation, tu n'es pas marié. Tu es juste en concubinage. On te tape tous les jours. On t'insulte tous les jours. On te manque de respect tous les jours. Mais tu veux rester là. Mais tu veux rester là. Tu aimes ça et tu vas te plaindre. Moi, il y a des plaintes des fois que je n'entends, je ne veux plus entendre. Tu m'appelles pour trop te plaindre, je te laisse dans tes plaintes. Parce que ça va commencer à m'influencer, ça va commencer à déteindre sur moi. Il y a des gens qui sont fatalistes. Non, moi, vu mes niveaux de revenus, vu ceci. Et il y a des personnes, par exemple, qui touchent des allocations. Qui sont tellement bien, voilà, avec les allocations, qui ne veulent pas aller vers autre chose. On te dit, quitte cet état de fainéantise là. Parce que Dieu n'aime pas la fainéantise. La Bible dit un peu de repos, un peu de laisser aller, et la pauvreté arrive. Et la pauvreté arrive. Alléluia. Qui ne peut pas se battre? Un homme, une femme, tu peux te battre dans la vie. Tu peux vendre du charbon, vendre quelque chose en attendant autre chose. Et si vraiment tu es intelligent et que Dieu te donne par exemple une femme qui réfléchit bien, elle va t'aider à ouvrir des entreprises, elle va t'aider, elle va dire bon, viens. Ensemble, on s'encourage. Si tu es dans une bonne communauté, la sœur va dire écoute, mais ma sœur, je vois que tu as ces capacités-là. Tu peux faire ci, tu peux faire cela. Mais tout cela, c'est quand on aime le Seigneur en premier. Dieu ne donne pas ses bénédictions, ses cadeaux à des gens qui ne veulent pas avancer. Qui ne veulent pas avancer, qui ont leurs idoles, qui sont tranquilles dans leur idolâtrie. Non, il faut haïr l'idolâtrie pour sortir de là. Il faut haïr ton idole. Si c'est la masturbation, si c'est le péché, je ne sais pas moi, le mensonge, le vol, je ne sais pas moi, les calomnies, la haine, l'envie, tu envies les autres. Il faut dire je ne veux plus de ça. Il faut vouloir sortir de là. Je vois quelqu'un ce matin dire je veux sortir de là. Je ne veux pas idolâtrer quoi que ce soit. Une personne, une chose, quoi que ce soit, même des croyances qui sont des idoles. Vous avez par exemple l'esprit de religiosité, c'est une idole, une idole. C'est vraiment une idole. On veut garder ça. Je vois bien que là où je suis, dans cette religion que j'arbore, dans ce groupe, cette église, ça ne va pas du tout. On marche de travers, on n'est pas dans l'adoration de Dieu, on a des idoles, on ne marche pas correctement, mais je veux rester avec ce titre. Je suis ceci, je suis cela. Mais si ça t'amène à la mort, ça n'a pas de sens. Si ça te fait perdre ton salut, ça n'a pas de sens. Alléluia, ça n'a pas de sens. Une façon de penser peut devenir une idole. Je veux garder ça. J'ai bien compris que là où je suis, on n'adore pas Dieu. J'ai bien compris que là où je suis dans cette religion, en fait, on nous a trompés. Hein? Mais je veux rester de ce titre-là, de cette religion-là. Eh bien, tu vas garder ta religion, mais tu iras en enfer avec ta religion. Et ça, c'est triste. C'est triste. Est-ce que ce que je fais, ça glorifie Dieu? Est-ce que je suis dans un endroit où on adore le vrai Dieu vivant? Parce que si je vois que c'est autre chose, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Alléluia.
Si dans ma famille, par exemple, Abraham, le Seigneur lui a dit, quitte ta maison, ta famille, ta nation, tout, et va. Le Seigneur aurait pu dire, reste ici, je vais arranger les choses, je vais faire convertir ta famille. Mais le Seigneur a vu que s'il restait là, il allait devenir idolâtre comme son père. Parce que son père, c'était un fabricant d'idoles, le papa d'Abraham. C'est pour ça que le Seigneur lui a dit, quitte. Quitte. Moi, j'ai été privé de ma propre famille pendant 10 ans, ma propre mère qui m'a mise au monde, mes propres frères et sœurs. Parce qu'il fallait que je fasse l'œuvre de Dieu. Il fallait que j'avance dans le Seigneur. Il fallait que je plaise à mon Dieu. Quelle est cette chose? Une famille, un époux, une épouse, un enfant qui t'empêche de servir ton Dieu. Tu es dans ta maison parce que ton fils est là ou ta belle-fille est là. Tu ne peux pas louer correctement. Tu ne peux pas adorer correctement pour leur faire plaisir. Tu ne peux pas citer le nom de Jésus parce que, voilà, ils sont là et que... Mais alléluia, nous refusons d'être idolâtres. Nous refusons l'idolâtrie. Je vous dis récemment, le Seigneur m'a dit, tu es idolâtre. J'ai dit, Seigneur, mais non. J'ai dit, mais non, le Seigneur se trompe, il va se rendre compte. Mais quand il a commencé à m'expliquer ce que c'est que les idoles, j'ai dit, ah, mais oui, Seigneur, je dois enlever ça, je dois enlever ça, je dois enlever ça. Ça sert à quoi d'être dans le Seigneur si ce n'est pas pour s'améliorer? Tu ne peux pas dire que tu t'apprêtes à un mariage, tu t'apprêtes à rencontrer le Seigneur Jésus, tu n'enlèves pas les taches de sur les habits. Il y a des taches. Il y a des taches. Il y a notre culture ancienne, nos traditions, tout ça. Il faut faire le tri. Seigneur, même quand tu t'habilles, tu ne vas pas prendre ton plus vieux habit ou... Non, tu regardes dans ton placard, tout ce qui est déchiré, tu jettes. Et parfois, il faut faire du ménage. Dans nos relations, il y a des gens qui vous entraînent à l'idolâtrie, à adorer l'alcool, à adorer les boîtes de nuit, à adorer le mensonge, à adorer les critiques. Les idoles peuvent prendre plusieurs formes et parfois on ne les identifie pas, ce qui fait qu'on dit non, moi je ne suis pas concerné, je ne suis pas idolâtre. Si, tu es idolâtre et moi je suis idolâtre, mais je suis en train d'enlever les idoles de ma maison au fur et à mesure. Je ne vais pas me dire, ah il y a des idoles dans ma maison et puis je reste comme ça. Non, je vais commencer à jeter tout ce qui doit être jeté, arracher ce qui doit être arraché. La parole de Dieu, ce n'est pas fait que pour planter, c'est fait pour déraciner, arracher, détruire aussi. Ce qui doit être détruit doit être détruit. Ce qui doit être arraché dans ma vie doit être arraché, Seigneur. Enlève les idoles. Mon mari, ma femme, mes enfants ne peuvent pas m'empêcher d'adorer Dieu. Une personne ne peut pas être assise à la place de Dieu. Il y a certaines personnes, c'est leur conducteur spirituel, qui deviennent des dieux. La parole de Dieu te dit, ne fais pas ça. Le père spirituel te dit, ou le conducteur spirituel te dit, fais ci. Allez, tu fonces dedans. Non. Aucun père spirituel ne pourra sauver ses enfants spirituels. Aucun. C'est pourquoi je suis vraiment très modérée dans ces histoires. Très modérée. Et quelle que soit l'idole, elle doit dégager. Quelle que soit l'idole, elle doit dégager. Tu ne peux pas aimer un homme, une femme, tes enfants plus que Dieu. Et moi-même, je ne dois pas le faire. Alléluia. Nous sommes en train d'être délivrés ce matin. Nous sommes en train d'être délivrés ce matin. Des idoles. J'ai dit la victimisation, ça peut être une idole. Tu aimes être victime. Tu aimes quand tu es au milieu des autres, on dit, oh la pauvre, oh vraiment fais pitié, oh tout ceci. Vous savez tout ce que j'ai enduré, je vous ai partagé la dernière fois mon témoignage, interné à tort, sur la base de faux documents, séparé de mes enfants pendant presque 10 ans, privé de mes biens, de mon domicile, de tout. Mais ce n'est pas une raison pour moi de me comporter comme une victime. Oui, bon voilà, il m'est arrivé ceci, je me vais venir à commencer à pleurer devant vous. Non. Je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas attirer tout le temps que la pitié. Mais non, non, avec toutes les compétences, les capacités que Dieu a déposées en moi, il m'a sauvé de la mort, il m'a sauvé de l'internement, il m'a fait traverser toutes ces années sans mes enfants. Ça a été difficile, mais ce n'est pas une raison pour moi pour me victimiser. Non, nous devons savoir qui nous sommes. J'ai vécu en Afrique à un moment donné. Et tout le monde dit, oui, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais je n'ai jamais chômé en Afrique. Je n'ai jamais chômé en Afrique. On m'avait proposé un salaire qui n'était pas forcément conséquent. Quand je suis rentrée, mon papa m'a dit, mais c'est pas grave, ma fille accepte quand même cela. Et ça me permettait d'avoir des revenus. Mais aujourd'hui, on refuse des jobs. On se dit, non, moi je mérite mieux, moi je ne peux pas, mon standing. Tout ça, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, nous voyons que Lucifer, il a été jeté. Lui, sa destination, c'est l'enfer. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Et parfois, l'orgueil prend non, cet homme, je ne peux pas l'épouser. Non, ceci, non. Ce n'est pas l'apparence que l'on voit. Est-ce que cet homme est humble? Est-ce que cet homme, il peut recevoir de Dieu? Est-ce que cet homme, il est travailleur? Il y a des critères.
Il y a des critères. C'est pas forcément parce qu'il va amener une belle voiture. Il va amener la belle voiture et puis il va t'emmener dans sa secte. Il va te sacrifier là-bas. Et puis après, oh Seigneur, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous enseigne. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide. Qu'il nous aide. La désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. La désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Le Seigneur te dit depuis lève-toi, sers-moi. Non, j'ai pas les caméras. Non, j'ai pas ceci. N'attends pas le matériel. Moi aussi, j'avais beaucoup d'excuses. Hein. Et je disais non, Seigneur, je travaille, j'avais pas de temps, tout ça. Quand le confinement est arrivé, le Covid, eh bien, on a été confinés à la maison. Donc, je ne pouvais plus dire Seigneur, je suis occupé. Il m'a dit bon, qu'est-ce que tu vas encore trouver comme excuse? Quelle excuse nous avons? Qu'est-ce que nous disons au Seigneur pour dire je ne peux pas te servir, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas, je sais pas parler. Même Moïse, il a dit au Seigneur, mais moi je sais pas parler vraiment. Choisis quelqu'un d'autre. Le Seigneur a dit non, c'est toi que je veux. C'est toi que le Seigneur veut utiliser. C'est toi que le Seigneur veut utiliser. Lève-toi avec le peu que tu as. Ne dis pas je suis trop petite. La parole de Dieu dit que personne ne méprise. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ce que l'Éternel t'a confié, va, enseigne-le à des personnes dignes. Alléluia. Tes enfants doivent entendre ta voix dans la maison, ma soeur. Tu dois pouvoir avoir l'autorité sur tes enfants. Dire à tes enfants, ça, ce n'est pas les voies du Seigneur. Ce que vous pratiquez là, le Seigneur a ça en horreur. Si dans ta propre maison, tu ne peux plus parler, c'est qu'il y a une idole dans ta maison. Quelle que soit cette idole, que ce soit un époux, une épouse, que ce soit même un représentant, un chef spirituel ou un conducteur spirituel. Si cette personne t'amène à pécher, la personne fait que tu n'as plus la paix, tu n'as plus la joie. Tu viens, on dirait que tu es un prisonnier quelque part. Si ça ne marche pas, la chicotte va tomber. Ça, c'est pas... Non. Il faut sortir de là. Tu es dans une religion, tu sais bien qu'ils adorent des choses qui ne vont pas. Vous savez, alléluia, dans certaines sectes, quand on initie les gens, eh bien, on les amène devant un endroit, on met un genre de rideau, et en fait, on te demande de te prosterner devant. Et derrière ce rideau, c'est Lucifer lui-même qui est assis. Donc toi, tu penses que tu te prosternes juste devant un rideau. Mais déjà, le fait que tu te prosternes devant un rideau, c'est pas normal. Et derrière, c'est Lucifer lui-même qui est assis. Alléluia. Nous devons identifier les choses. Pourquoi je ne peux pas prier et louer, adorer dans ma maison? C'est ma maison ou bien c'est la maison de quelqu'un d'autre? C'est l'Éternel qui règne dans ma maison ou bien c'est Lucifer qui est déjà assis dans ma maison? Alléluia. Les fils, les filles n'ont pas à ramener des concubines, des concubins dormir dans la maison, polluer la maison, non. Oh, tu te retrouves contre Dieu, tu te retrouves en ennemi de Dieu. Il y a des choses qui ne doivent pas être trouvées dans nos maisons. Quand le Seigneur nous parle, quand il nous avertit, c'est pour éviter que la catastrophe ne tombe sur nous. C'est pour éviter qu'on ne pêche. C'est pour éviter qu'on ne se retrouve dans des situations où Dieu est obligé de nous frapper. Dieu est obligé de frapper. Parce qu'il frappe le méchant. On dit il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais quand il frappe, il doit être juste. C'est-à-dire que s'il frappe tes ennemis qui pratiquent la sorcellerie et que toi-même tu es dans l'idolâtrie dans ta maison, vous allez être frappés tous les deux. Tu vas périr comme l'incroyant. Nous voyons le cas de la femme de Lot. Alléluia. Qui a regardé en arrière, c'est ce qu'on partageait la dernière fois. Elle a regardé à ses idoles. Elle a regardé à ses idoles. Elle s'est retournée pour regarder les anciens petits copains, peut-être le poste intéressant. Hein. Elle devait faire n'importe quoi là-bas, mais c'est pas grave. L'essentiel est gagner de l'argent sale. Alléluia. Qu'est-ce que nous regardons? Où sont fixés nos yeux? Parce que nous devons regarder l'avenir. Nous voyons par exemple Ésaü qui a vendu son droit de d'aînesse juste à cause d'un plat de lentilles. Alléluia. Nous devons, alléluia, aspirer à ce que Dieu nous donne. La volonté parfaite de Dieu, elle est merveilleuse et il n'y a rien d'autre. Les idoles que nous gardons, nous risquons de périr avec les idoles. Voilà pourquoi nous devons les enlever de nos cœurs. Parfois, ce sont des amitiés ou des relations que le Seigneur ne veut plus. Il ne veut plus, donc ce n'est pas la peine de les garder. En les gardant, on devient désobéissant par rapport à Dieu. Ça veut dire qu'en gros, on est pareil qu'un idolâtre devant Dieu. Et donc, tous les idolâtres et assimilés idolâtres iront en enfer. Et comme je ne veux pas aller en enfer, j'accepte. Le Seigneur peut... En fait, c'est vraiment le Seigneur qui doit diriger ta vie. C'est le Seigneur qui doit être le premier en tout.
Ma journée, c'est le Seigneur qui doit être le premier. Quand je me lève le matin, c'est lui. Si c'est mon téléphone, si c'est mes amis, si c'est ma soeur en Christ, mon frère, mon pasteur, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est qu'il y a une idole quelque part. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois que nous avons passé à peu près 1 heure. Le temps passe très très vite. Et je voudrais qu'on parle en dernier ressort du cœur. Le cœur. Parce que l'idolâtrie, ça commence dans le cœur. Ça commence dans le cœur. C'est pourquoi l'Éternel a dit, veille sur ton cœur plus que sur autre chose. Parce que si tu ne veilles pas dessus, il se peut que des mauvaises plantes commencent à germer dedans. Et après le cœur, vous savez, le cœur c'est un organe, il faut le protéger. C'est pourquoi il est dans la cage thoracique. Il n'est pas exposé. Ouais, il n'est pas exposé le cœur. Il est caché dans la cage thoracique. Parce qu'il doit être protégé. Il doit être protégé. Je dois à chaque fois être dans un état d'esprit de dire, Seigneur, comme a dit David, sonde mon cœur. Vois si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de la vérité. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ce matin, nous voulons vraiment prier. Nous voulons, Seigneur, pendant que je parlais, beaucoup se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône de la divinité dans leur vie, qui est le maître dans leur vie, hein, qui est le maître dans leur vie. Alléluia. Et on le voit dans nos comportements, on le voit dans nos paroles, dans nos façons de nous comporter, qui règne dans nos vies. Est-ce que si le Seigneur te dit aujourd'hui, voilà, j'ai besoin de toi, je veux que tu ailles à tel endroit où je veux que tu me serves, est-ce qu'on va commencer à lui dire, oui, mais mon mari, oui, mais mon épouse, oui, mais mes enfants, oui, non. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a laissé passer dans nos maisons? Est-ce qu'on a laissé refroidir l'autel de la prière, l'autel du jeûne? Est-ce qu'on a laissé la méditation de la parole? Il y a parfois des hommes et même des serviteurs, des fois, qui viennent se plaindre. Oui, mais ma maison, ma femme ne m'obéit pas, ceci, cela. Mais effectivement, si tu ne partages pas la parole avec ton épouse, ton époux, si ensemble vous n'avez pas de culte de maison, de culte familial, qu'est-ce qui va se passer? Qui va régner dans les maisons, dans nos maisons? Qui va régner dedans? Alors nous avons vu que les idoles peuvent être des personnes, ça peut être des comportements aussi. Vouloir rester toujours avec les minima sociaux pour dire, ah, mais je veux rien faire, mais je veux juste gagner de l'argent comme cela. Eh bien, tu vas te retrouver dans un circuit où un jour, quand on va couper les minima sociaux, ton idole, en fait, tu vas voir ton idole être engloutie, disparaître. Et quand l'idole disparaît, toi aussi, tu disparais avec parce que tu comptais sur cette idole. Et cette idole n'est plus. Alléluia. Alors, les idoles, ce sont des choses instables. Ce sont des choses qui sont appelées à disparaître. Ce sont des choses qui sont appelées à être détruites par le feu. Donc, nous ne pouvons pas adorer ces choses-là, sinon nous allons suivre ces choses-là dans le feu et dans la destruction. Alléluia. Ce matin, nous prions le Seigneur, nous disons vraiment, Seigneur, aide-nous à identifier les idoles de nos vies. Aide-nous. Aide-nous. Parfois, ça peut être un époux qui est parti, qui a dit que lui ne voulait plus vivre avec nous. Et des fois, nous, on est là et on l'attend et on l'idolâtre. Alors que parfois, le Seigneur a aussi d'autres projets pour nous. Et il y a des gens comme cela que j'ai vus qui sont restés, voilà. Alors que le Seigneur, il a des projets de bonheur, de bonheur, de bonheur pour nous. Pas de malheur, mais de bonheur. Alléluia. Donc, quand on refuse ce qui vient de Dieu, quand on refuse le cadeau de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Si je refuse le salut de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir en enfer, je vais finir perdu. Si je refuse l'époux, l'épouse que Dieu me donne ou qu'il a préparé pour moi, si je refuse, par exemple, à un moment donné, le prophète Samuel, il a pleuré. Il a dit, oui, il voulait vraiment que ce soit Saül qui soit sur le trône. Il a commencé à pleurer. Et au bout d'un moment, Dieu lui a dit, mais arrête de pleurer. Arrête de pleurer, Saül. Arrête de le pleurer, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Parfois, tu es là, tu pleures, tu supportes des choses horribles auprès de quelqu'un alors que ce n'est pas la personne que Dieu t'a destinée. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur a autre chose pour toi devant. Mais tu es resté bloqué sur l'idole. Tu es resté bloqué sur l'idole. Le Seigneur enlève les idoles. Enlève les idoles de nos vies ce matin. Quelle que soit la personne, la chose, le mode de pensée, le comportement que j'ai gardé, Seigneur, de mon ancienne nature, de ma chair. Parce que quand Dieu dit « garde ton cœur », c'est-à-dire ta chair. Il faut que ta chair reste sous contrôle. À chaque fois que la chair a voulu prendre le dessus, on s'est retrouvé dans la catastrophe. On s'est retrouvé dans le péché. On s'est retrouvé à devoir demander pardon à Dieu. On s'est trouvé dans des situations à devoir se repentir. Et on a payé les conséquences de notre péché. Alléluia.
Alors ce matin, nous voulons nous abandonner au Seigneur. Seigneur, nous disons au Seigneur, Seigneur, vois tous les aspects de ma vie qu'il faut vraiment, tout ce qu'il faut arracher dans ma vie, arrache Seigneur. Toute idole, que ce soit mes enfants, mon époux, que ce ne soit pas des idoles Seigneur. Que je puisse leur donner la place qui leur est due, mais que je ne les idolâtre pas Seigneur. Que je ne les idolâtre pas ce matin Seigneur. Je vois des gens faire le ménage dans leur vie. Je vois des gens mettre leur vie en ordre pour pouvoir recevoir le cadeau que Dieu a prévu pour eux. Je vois des gens quitter la volonté permissive de Dieu pour entrer dans la volonté parfaite de l'Éternel. Les idoles doivent sortir de nos maisons. Les idoles doivent quitter nos maisons. Les idoles doivent quitter nos mentalités. Il y a des séparations qui doivent se faire avec des personnes parce que ces personnes sont devenues nos idoles. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il est un Dieu aimant, mais il est aussi un Dieu jaloux. Et il ne partage sa gloire avec personne. Ce matin, nous sommes dans la joie. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur va nous aider à faire ce ménage, à couper les liens qu'il faut couper, à sortir, à détruire les idoles de nos vies. Nous sommes beaucoup dans la prière, mais parfois la délivrance est simplement la révélation de la vérité. Quand la vérité arrive à un endroit, le mensonge s'en va et les démons s'en vont. Et les liens tombent. Alléluia. Ce matin, nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés par la parole de Dieu. Nous sommes délivrés par la révélation de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ces précieux moments. Que l'Éternel vous bénisse dans vos maisons, qu'il vous garde, qu'il vous donne une semaine prospère, que vous puissiez régner comme des enfants de Dieu. Alléluia, au milieu des gens de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il bénisse vos maisons, qu'il vous aide à mettre de l'ordre dans vos maisons, avec amour, mais avec rigueur et avec détermination aussi. Merci Seigneur pour ces moments. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et je vous dis à très bientôt.